Comment devenir freelance sans expérience? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il y a plein de gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, mais ils n'ont pas d'expérience, du coup ils se sentent pas légitimes, ils n'osent pas se lancer, ils sont bloqués, ils sont paralysés. Et c'est peut-être ton cas à toi aussi, c'est extrêmement courant, pas de panique si c'est le cas. Je vais te montrer comment atteindre cet objectif. Je vais te montrer comment devenir freelance sans expérience. Il y a différentes étapes à suivre, rien de compliqué en soi, tu le verras, mais il faut passer à l'action. Il faut que tu appliques les différents conseils que je vais te donner si tu veux atteindre cet objectif. Avant de te détailler tout ça directement sur mon écran d'ordinateur, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Ça me permettra de savoir si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre à l'avenir. Abonne-toi aussi à la chaîne et active la cloche de notification. Je publie régulièrement des vidéos sur la vente, sur le marketing pour t'aider à développer ton activité. Et j'ai des centaines de vidéos sur ces sujets qui sont déjà publiées, qui t'attendent sur la chaîne. Ceci étant dit, quelle est la première étape à suivre pour devenir freelance sans expérience? Alors déjà, c'est d'explorer des domaines qui t'intéressent. Ça peut paraître assez évident, mais il y a plein de gens qui se lancent en tant que freelance dans un domaine sans trop réfléchir, sans trop se poser en fait sur ce qui les intéresse. Et du coup, parfois, ils perdent énormément de temps. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans une voie, et ils vont se rendre compte un petit peu par la suite que c'est pas une voie qui les passionne, qui les intéresse vraiment, donc ils retournent à la case départ. Et alors qu'ils auraient pu gagner énormément de temps s'ils avaient exploré différents domaines à la base. Donc suis des podcasts, écoute des podcasts, lis des bouquins, regarde des vidéos YouTube, vraiment explore différents domaines et c'est comme ça que tu trouveras en fait le domaine qui t'intéresse le plus. Moi par exemple, j'ai fait ce travail-là et je me suis rendu compte que le marketing digital me passionnait. Voilà, donc il faut que tu trouves vraiment un truc qui te fascine, qui va faire que tu vas être prêt à fournir les efforts nécessaires par la suite. Parce que quand on n'est pas vraiment intéressé par un domaine, dès qu'il y a une petite difficulté, en général, on n'est pas capable en fait de la surmonter. Donc il faut absolument que tu trouves un domaine qui t'intéresse. Donc explore, prends le temps qu'il faudra. Ça peut prendre des mois, des années, peu importe, mais explore différents domaines. Deuxième étape, il faut que tu choisisses une niche rentable. C'est bien beau de trouver un domaine qui t'intéresse, mais tu peux pas partir juste de ce qui t'intéresse toi. Il faut que qu'il y ait de la demande dans ce domaine. Il faut que tu précises en fait aussi ce que tu veux faire. Et pour ça en fait, déjà ça va te permettre de te démarquer, de faire ça et de mieux gagner ta vie. Tu vois, en se spécialisant, on peut gagner beaucoup plus qu'un freelance lambda et on peut facturer beaucoup plus cher. Donc c'est ultra important de le faire. Ne sois pas un généraliste. Choisis une niche rentable. Et pour ça, la question à te poser, c'est quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités. Ça peut paraître bête, mais tu vois, moi par exemple, le truc que je sais le mieux faire, c'est écrire pour convaincre. Et c'est pas quelque chose que j'ai compris forcément tout de suite. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Donc, quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités? Pose-toi là-dessus. C'est un petit peu comme le premier exercice là, il faut vraiment se poser dessus pendant un moment. C'est pas toujours évident de se poser ces questions-là. Tu peux te faire aider évidemment par quelqu'un qui pourra t'aider à prendre le recul nécessaire. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, une fois que tu as posé un petit peu tes différentes forces, tes différentes qualités, regarde ce qui est demandé sur le marché en fait. Va par exemple sur des plateformes de freelancing, non pas pour t'inscrire et pour chercher des clients, mais pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a de la demande, quelles sont les compétences en fait qui sont les plus demandées. Et par exemple, tu vois, moi si je prends le cas du marketing digital, il y a plusieurs niches qui sont très intéressantes, qui sont extrêmement rentables. C'est le copywriting, la publicité payante, donc Google, Facebook, etc. Le référencement. Le CRO qui est l'optimisation des conversions sur les sites et l'UX design et je pourrais t'en citer plein d'autres. Donc en fait dans chaque grand domaine, donc tu vois tu as trouvé ton grand domaine, dans chaque grand domaine il y a plusieurs niches qui sont rentables et il faut te baser sur tes forces, tes qualités et regarder ce qui est demandé comme style comme compétence en fait pour pouvoir ensuite proposer ça directement à des clients. Une fois que tu as fait ça, il s'agit de se former parce que tu n'as pas d'expérience mais il faut absolument que tu gagnes en compétences. Et attention, il faut aussi comprendre un truc, c'est que la formation doit être continue pour un freelance. Là, j'insiste sur le fait de se former au départ pour gagner en compétences, pour pouvoir ensuite commencer à proposer tes services, etc. Mais il faut savoir que même quand tu seras à peu près compétent dans ton domaine et que tu seras capable de proposer tes services, il ne faudra pas t'arrêter de te former. Moi, je me forme continuellement. Et c'est ce que je recommande à absolument toutes les personnes qui me suivent. Quand on est indépendant, il faut se former régulièrement parce que les choses changent et ça dépend aussi des domaines. Mais tu vois, par exemple, si je te prends le cas de l'exemple, du marketing digital, pardon, c'est un domaine qui évolue sans cesse, les algorithmes évoluent sans cesse, donc il faut
toujours se former. Et il faut que tu ancres ça, si tu veux, dans ton quotidien. Mais voilà, il faut que tu te formes pour être compétent dans la niche que tu as choisie. Et pour ça, il y a plein de façons d'y arriver. Tu as des formations en ligne, tu peux écouter des podcasts, comme ce que je te disais au départ, hein, mais regarder des vidéos YouTube, lire des articles de blog, lire des bouquins. Et voilà, tu as tout un tas de façons de te former sur Internet. Et du coup, voilà, il faut être un petit peu autodidacte, il faut chercher, faut aller vers l'information et pas attendre qu'elle arrive vers nous. Tu vois, moi je me rappelle quand j'ai démarré, tous les soirs, tous les week-ends, je me formais, je dévorais des bouquins, des vidéos YouTube, des formations en ligne, et même encore aujourd'hui, tu vois, souvent, je me rends compte que même dans mes temps libres, je me forme en fait continuellement. Donc il faut que ça soit, en fait, tu te rendras compte que tu as choisi la bonne niche à partir du moment où ce sera pas une douleur entre guillemets de te former. À partir du moment où tu prends du plaisir en fait à te former sur un sujet, c'est que tu as choisi en général le bon truc, quoi, tout simplement. Une fois que tu as fait ça, il faut pratiquer parce que c'est très bien de se former, voilà, d'emmagasiner, tu vois, tout un tas d'informations, etc. Mais il faut que tu pratiques. Et l'idée, moi, ce que je recommande en général, c'est d'appliquer en même temps que l'on apprend. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est créer des projets fictifs pour les mettre dans ton portfolio. Je te donne un exemple, mais si tu as choisi, je sais pas, la rédaction web dans, je sais pas, disons, peu importe, dans le marketing par exemple, tu peux tout à fait créer des articles fictifs. Hein. Tu imagines en fait un projet d'article pour une marque, comme si c'était une marque qui t'avait payé pour tes services. Et derrière, en fait, cet article-là, tu vas pouvoir le mettre dans ton portfolio. Évidemment, l'idée c'est de mettre en avant quand même que c'est un article démo et il faut pas dire que ce sont de vrais clients, tu vois, des projets fictifs, faut pas mentir par rapport à ça. Mais en fait, de cette manière-là, tu vas pouvoir pratiquer et faire grossir en fait ton portfolio, et ça va être utile par la suite quand tu vas vouloir convaincre des clients potentiels. Mais c'est ultra important de pratiquer. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais comment est-ce que je peux pratiquer si j'ai pas de clients? En fait, créer des projets fictifs, moi c'est un truc que j'ai fait à mes débuts et que je recommande souvent aux personnes que j'accompagne. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir enfin trouver des clients. Maintenant tu t'es formé, tu as pratiqué, tu vas pouvoir commencer à démarcher. La clé pour moi, c'est d'aller sur LinkedIn et d'aborder un prospect qui a le problème que tu peux résoudre. Alors du coup, tu vois, tu es dans une niche, tu as tout un tas de prospects en fait qui ont le problème que tu peux résoudre. Donc la clé, c'est vraiment d'aller sur LinkedIn, qui est le réseau social phare en B2B, pour chercher des entreprises, des professionnels. Et l'idée pour moi, c'est de proposer un test gratuit en fait à ce prospect. Tu vois, un test gratuit pour lui montrer que tu es compétent, que tu peux l'aider. Et s'il est concluant, tu peux facturer tes services par la suite. Mais au départ, tu vois, en fait, c'est vraiment la phase où tu pratiques et tu trouves des clients en même temps. Et donc, il faut être très transparent par rapport à ça. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux dire que tu démarres, voici mon portfolio, et tu peux proposer ensuite de bosser gratuitement pour le client pour lui montrer que tu peux l'aider. Et tu lui dis voilà, vous me payerez seulement par la suite si vous êtes satisfait. Alors ce conseil en général, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Pour moi, quand on démarre, quand on n'a vraiment aucune expérience, c'est la seule et unique solution pour démarrer. Il faut juste pas que tu continues à bosser gratuitement longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que tu proposes un test gratuit au départ parce que c'est ton seul moyen de convaincre en fait un prospect, parce que tu n'as rien d'autre que des projets fictifs dans ton portfolio, et tu as des gens qui vont accepter, et c'est comme ça aussi que tu vas enclencher la machine. Donc il faut absolument que tu t'y prennes de cette manière-là. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire au début. Et cherche ensuite un client qui ressemble à celui que tu as aidé gratuitement avec succès. Tu vois, donc dès que tu as un succès avec un client de façon gratuite, tu vas chercher un client qui ressemble à cette personne-là, et tu vas la convaincre, mais cette fois tu vas évidemment facturer tes services. Et ce que je recommande au début, c'est de facturer au temps passé. Donc essaye d'examiner le temps que ça te prend, que le travail te prend. Est-ce que ça te prend une journée, un mois, peu importe. En fait, essaye de mesurer ça et regarde les tarifs habituellement pratiqués dans ton domaine, et du coup en fonction du taux journalier moyen qui est pratiqué dans ton domaine, tu peux regarder ça sur tout un tas de plateformes pour freelance, tu peux savoir quoi facturer. Et ensuite, tu n'as plus qu'à recommencer le même processus et continuer de faire grossir ton portfolio comme ça, avec de vrais projets cette fois, pas des projets fictifs. Dernière étape dont je voulais te parler, tu peux gagner de plus en plus au fur et à mesure. Pour ça, il faut augmenter tes tarifs en facturant selon ta valeur ajoutée. Alors, ça dépend des domaines, mais en général, c'est pas quelque chose qui est tout le temps faisable, mais dans certains domaines comme le copywriting ou la publicité, par exemple,
payante, si je reprends l'exemple du marketing digital, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais je reprends cet exemple comme ça, c'est concret, tu peux facturer en fonction de ta valeur ajoutée. Donc la clé, c'est de regarder combien tu as fait gagner de temps ou d'argent à tes anciens clients et mets ces résultats en avant lorsque tu annonces ton prix à tes prospects. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire, voilà, j'ai aidé tel client à gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros, du coup je vous propose, et là tu proposes un tarif, ça peut être environ 10% de la somme que tu as permis de générer avec tes anciens clients, si tu veux. Donc après, évidemment, tu n'es pas obligé de faire une fourchette extrêmement précise. Ça peut être, j'ai fait gagner entre 50 000 et 100 000. Enfin, ça peut être des sommes beaucoup moins importantes, évidemment. Tu vois, ce sont des exemples. Mais tu peux prendre une espèce, c'est pas forcément une commission, mais dire, voilà, moi, d'habitude, je fais gagner tant à mes clients, tant de temps ou tant d'argent. Quand c'est de l'argent que tu fais gagner, tu peux évaluer combien cet argent a fait, enfin, combien ce temps économisé a fait gagner d'argent à l'entreprise. C'est des calculs à faire. Et ensuite, tu peux dire, du coup, moi, ce que je facture, c'est ça. Et en fait, de cette manière-là, en indexant un petit peu ton tarif en fonction de ce que tu as fait gagner par le passé, tu peux demander des tarifs beaucoup plus élevés que la grande majorité des freelances. Tu peux demander beaucoup plus cher, en fait, que tous ceux qui pratiquent une tarification en fonction du temps passé. Voilà. Donc maintenant, tu as toutes les étapes pour te lancer en tant que freelance sans expérience. Si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton activité en tant qu'indépendant, en tant que freelance, peu importe que tu sois coach, consultant, formateur, à partir du moment où tu vends tes services, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage des conseils, des techniques, des méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Ça te permet vraiment de développer ton business en 5 minutes par jour. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites à l'heure actuelle. Les conseils que je donne sur YouTube ne sont que la partie visible de l'iceberg. La plupart des choses, de la valeur en fait que j'apporte se trouvent dans mes emails secrets. C'est comme ça que je les appelle. Donc encore une fois, clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.